comment ça va tout le monde? J'espère que je vais avoir des amis avec moi ce soir pour mon moment créatif en ce beau lundi soir d'élection. Mais avouez, à moins d'être une fanatique de politique, vous allez avoir bien plus de plaisir avec moi qu'à regarder les nouvelles. Mais quand même, sans parler de politique, j'ai fait mon devoir de citoyenne et je suis allée voter aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez été fait votre devoir de citoyenne. Et on va voir la suite ce soir très tard ou demain. Bref, ça ne m'empêchera pas de dormir. Fait que bonjour Chantal, bonjour Véronique. Je suis contente que vous soyez là. Comme je disais tantôt, vous risquez d'avoir plus de plaisir avec moi en train de vous montrer des petites techniques de bricolage que peut-être à regarder la TV. Bon, je dis ça comme ça. Bon, si on rentre dans le vif du sujet, ce soir, je vous montre une technique de coloriage et je vais utiliser Nature Généreuse qui est dans le catalogue, attendez un petit peu, le mini catalogue, on va dire de Noël, même si c'est juillet-décembre. Et attendez un petit peu, je vais vous montrer la page. Tadam! C'est la collection Récolte des prés. Et même si je voulais... Bonjour Suzanne, bonjour Lynn. Je vous les ai peut-être pas montré beaucoup, là. J'ai peut-être fait juste quelques publications avec, là. Mais c'est mon lot thème du mois de septembre. Quand j'ai des clientes qui achètent avec moi, quand ils achètent pour un certain montant, c'est 120$ et plus avant taxe, je lui fais parvenir un petit kit comme ça. Attendez un petit peu, je vais essayer de vous le montrer. Un petit kit comme ça. En fait, c'est le petit kit collection Récolte des prés. Puis, l'idée m'est venue quand, avec des démonstratrices, on se faisait des petits kits comme ça, on se faisait des échanges. Puis, j'aimais vraiment ça, recevoir un petit kit pour bricoler avec du matériel peut-être que j'avais pas à la maison. Fait que c'est mon moyen à moi de récompenser mes amis, mes clients. Fait que je voulais vous le montrer parce que je trouvais mon petit kit vraiment beau. Puis les couleurs, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup les couleurs de ce petit kit-là. Bon. Fait que Nature Généreuse. Il y a des poinçons assortis aussi. Mais ce soir, c'est plus sur la technique de coloriage que je vais vous montrer. Donc, on n'aura pas vraiment besoin des poinçons. Fait que je tourne de côté, puis je vous montre ça. Et voilà. Attendez un petit peu pour que ça soit droit. Ça devrait être popé. Là, vous avez les exemples devant vous. Je vais vous montrer comment réaliser les belles petites fleurs et comment c'est une carte qui se fait en double tout le temps à cause du papier à motif. Je vais vous montrer. Fait que je vais les mettre de côté. Et pour faire ces deux cartes-là ici, j'ai utilisé la collection, c'est vrai, attendez, il faut que je vous le montre. La collection de crayons subtil, doux et subtil. Puis ce soir, pour faire mes cartes, je vais utiliser les mêmes techniques, le même kit de papier à motif, mais je vais utiliser les crayons marqueurs Stampin' Right royaux. Attendez un petit peu que je trouve ça. Donc, les crayons sont vendus par collection de couleurs. Les royaux, c'est tous ceux-là ici. OK? Les crayons, on ne peut pas les acheter à l'unité, mais on peut les acheter par collection. Attendez, je cherche tout le temps la page. En tout cas, je trouve que c'est pas très visuel, mais bon. Ici, 10 marqueurs pour 40$. Donc, les brillants, les neutres, les royaux, les subtils. Moi, ce soir, j'ai choisi les royaux. Et c'est
vraiment avec les marqueurs que je vais faire mes cartes, le coloriage de mes cartes. Fait que je vais les mettre de côté, pas trop loin. Et puis, on va partir ça. Attendez un petit peu, je ne veux pas tout gâcher le plaisir tout de suite. Donc, je vais faire 2 cartes. J'ai choisi ce papier à motif-là qui provient de la collection que je vous ai dit tantôt. Je pense que le papier s'appelle le Récolte des prix, mais je ne suis pas sûre. Donc, c'est le petit papier comme ça. Donc, je me suis coupé un papier de 4 pouces par 6 pouces. Et je vais venir le couper en diagonale. Attendez un petit peu, je vais me faire de la place. C'est parce que j'ai mis les crayons parce que je les trouve trop beaux. Tu sais, quand on a une collection de couleurs qu'on aime, là, je trouve que les couleurs sont trop belles. Fait que je les mets de côté. On va se faire de la place. Pas vraiment besoin de calculer précisément. OK? Mon papier à motif, il y a 4 pouces par 6 pouces. Je vais tout simplement le mettre en angle comme ça. Comme je vous dis, je ne fais pas vraiment attention à l'angle que je fais là. C'est à peu près comme ça. OK? Et là, je vais avoir 2 parties. Attendez un petit peu. Et je vais préparer mes 2 bases de cartes, puis je vais vous montrer après. Pourquoi jaune? Parce que de l'autre côté, c'est jaune. Je vais plier ça en 2. On peut juste venir utiliser un plioir pour le plier en 2. Ça vous donne une idée de l'âge qu'il y a, mon plioir? Ben, il y a 13 ans. Ça va faire 13 ans la semaine prochaine que je suis démonstratrice Stampin' Up et j'aime toujours autant ça. Maintenant, je me suis préparé des petits cartons qui sont un petit peu plus petits que la base de ma carte. Donc, mon carton blanc a 4 pouces par 5 écarts. C'est la même largeur que mon carton ici. Vous me voyez venir, là, hein? Comme ça. Et lui, je vais venir le mettre comme ça ici. Ça va venir me faire 2 bases de cartes que je vais pouvoir décorer. Là, maintenant, je vous ai dit que je vous montrerai des techniques de coloriage, alors il faut bien que je le fasse. On va mettre mes bases de côté. Et, attendez un petit peu. OK. C'est sur celle-là que je vais vous montrer le coloriage. J'ai ma base de cartes ici comme ça. Et maintenant, je veux venir étamper la petite fleur ici. Je vais venir l'étamper directement sur mon papier blanc. Mais avec mes marqueurs, je vais venir les colorier avec mes marqueurs. Puis je pense que je vais prendre le mauve. Je pense que ça va être beau mauve et jaune. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. France. Bonjour, France. Je vais venir colorier avec mes marqueurs. Puis, tu sais, des fois, là, quand on retourne voir nos vidéos qu'on a faites, ou nos techniques qu'on a faites, v'là 10 ans, là, on se rend compte, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà fait ça. Bien, acheter une collection de crayons comme ça, là, c'est vraiment avantageux. Vous pouvez faire plein de techniques avec des crayons. Puis, en plus, pour 40 $, bien, vous avez 10 couleurs différentes. Fait que moi, je me suis rappelé de ça, là. J'ai fait mes cartes à matin. Bon, ça m'arrive d'être un petit peu en retard. Ben, pas en retard, mais pas à mon affaire. Je vais venir avec la pointe de mon marqueur. Je vais venir colorier la tige de ma fleur directement sur mon étampe. Et je vais venir prendre
mon marqueur le plus foncé, c'est cuvée de cassis. Et je vais venir la colorier ici. Puis même, regardez, je peux en colorier juste 2. Puis mettre les autres d'une autre couleur. Là, vous allez peut-être me dire, Isabelle, l'encre est en train de sécher. Peut-être. Mais je vais vous donner mon truc pour... On a juste à venir souffler dessus avec notre souffle pour réactiver la couleur. Ça va l'humidifier juste assez. Et là, ici, je vais venir mettre mon papier comme ça. Je vais venir mettre mes fleurs ici. Donc, je vais venir enlever mon carton. Je vais venir étamper. Et ça va me faire des fleurs, comme ceci. J'ai pas fini. OK, je vais vous montrer une autre technique de coloriage en même temps. Mais je veux venir faire 2 bouquets. Alors, je vais venir recommencer à colorier mon étampe. Vous remarquerez que je colore mon étampe avec le côté de mon crayon. Parce que si je le fais comme ça, ben je vais briser ma pointe. Puis c'est pas ça que je veux. Fait que j'utilise le côté de ma pointe. Et je vais venir recolorier encore ici mes fleurs. Et je pense que c'était celle-là. Et ici, on va venir remettre un petit peu de couleur. Et je vais encore une fois venir utiliser mon souffle pour humidifier les couleurs qu'il y a sur mon étampe. Et je vais venir étamper ça comme ça. Et voilà mon bouquet de fleurs. Là, il y a de la régale comme ça, mais quand je vais venir mettre mon papier à motif par-dessus, ça va me faire un beau dégradé. Je vais mettre mon étampe de côté et maintenant, je vais vous montrer une autre technique de coloriage avec les marqueurs. Je vais utiliser mon bloc ou dans le fond n'importe quelle surface de plastique. Je vais venir mettre l'encre sur mon bloc ici et avec un pinceau. Moi, j'utilise les Aquapainter qu'il y a dans le catalogue, mais n'importe quel pinceau avec de l'eau, avec un petit contenant d'eau, ferait pareil. L'Aquapainter, qu'est-ce qui est le fun? C'est que l'eau est dans le réservoir ici. Fait que j'ai juste pas besoin d'avoir un petit plat. J'ai toujours ma pointe de mouillé, puis l'eau est dans le réservoir. Fait que je vais venir chercher de l'encre avec la pointe de mon crayon. Je sais pas pourquoi, ça va mieux à l'envers. Je vais venir colorier mes tiges avec la pointe de mon pinceau. Je vous le dis, je ne suis pas la meilleure pour utiliser un pinceau, mais pour cette technique-là, j'y arrive quand même pas pire. Moi et les pinceaux, habituellement, c'est pas mon outil préféré. Quand on colore sur du papier blanc, blanc simple, là ici, là, c'est le carton blanc, blanc simple, ok? C'est le carton de base de Stampin' Up. C'est pas du carton aquarelle, c'est pas du carton épais, c'est du carton blanc simple. On peut pas colorier, passer aussi souvent qu'on veut à la même place parce que le papier va trop se mouiller puis il va rouler. Si on y va juste un petit peu comme ça, si on passe juste une fois, il n'y a aucun problème à utiliser le papier blanc simple. Si on veut faire des techniques de coloriage approfondi avec l'encre et le pinceau, à ce moment-là, on va suggérer d'autres papiers, d'autres sortes de papiers. J'aime beaucoup utiliser le papier blanc miroitant.
il est un petit peu plus glacé. L'eau coule mieux dessus. L'eau ne s'absorbe pas trop vite. Donc, ça nous laisse le temps de colorier nos fleurs sans que le papier roule. Comme là, ici, là, j'ai pas intérêt à retourner colorier mes fleurs. Le papier va se mettre à rouler. Puis, ça sera plus beau. Fait que c'est vraiment... Regardez. Et voilà. Là, même si j'aurais envie d'y retourner là, ici pour faire de l'ombre ou d'en rajouter plus, c'est pas une bonne idée. Et pour changer de couleur, je l'ai peut-être fait rapidement, mais on a juste à rincer notre pinceau avec un petit peu d'eau, venir l'essuyer sur un papier et on est prêt à recommencer avec une autre couleur. Je sais pas si je vais les trouver. Quand on les achète, ils viennent en kit de 3. Puis les pointes, c'est 3 pointes différentes. La petite, la moyenne, attendez un petit peu, puis la très grosse. J'avoue que j'ai pas utilisé encore. Il faudrait bien que je fasse une technique avec ça aussi. Quand je vous disais là, que ça se sépare, là, attendez un petit peu, c'est un réservoir d'eau. On vient mettre de l'eau dedans et on a notre aquatenteur. Bon, là, je ne sais pas ce que j'ai fait, là, je vais l'arranger. Il faut que je le visse à l'envers. Alors, voilà pour ma petite technique de coloriage. Je vais vous montrer après qu'est-ce que j'ai fait sur l'autre. Regardez. Je vais venir coller mon carton, mon papier à motif sur la base blanche. Et là, je suis assise, je suis concentrée. Je n'ai même pas regardé si vous me parliez puis si vous m'avez écrit des petits mots. Si vous avez des petits mots à m'écrire, je devrais être capable de les lire, là. Je me suis mis debout. Alors, bonjour France, bonjour Louise. Le ruban, je voulais vous montrer qu'est-ce que je faisais avec mon ruban. Parce que, si vous voyez ici, je l'ai mis sur... pour faire une décoration. On peut le mettre comme ceci ou on peut venir le mettre plus proche. Et puis, attendez un petit peu, je vais venir mettre mon mot de merci comme ça. Et je peux venir l'étamper ici. Attendez un petit peu, j'aime bien ça quand c'est droite. Et voilà. Ça fait une carte assez rapide. Attendez un petit peu, j'aime bien quand il y a une petite bande comme ça. Là, on vient de mettre ça comme ça. Je manque de mots à soir, je trouve. Je finis pas mes phrases. Mon Dieu, je dois être fatiguée. Non. Je suis fatiguée. Regardez comme ça. Je viens faire de la même chose de l'autre côté. Et je viens de coller mon ruban, ni vu ni connu. C'est facile à faire. On n'a pas besoin de se casser le pompon. On prend du papier collant. On peut le coller directement sur la base de la carte ou on peut venir mettre des petits dimensionnels sous le carton pour venir faire surélever un petit peu la carte. Et voilà. Ça, là, acheter un petit kit comme ça, là, de couleurs, là, ça s'achète super bien dans une trousse de base de démonstratrice. Quand on devient démonstratrice pendant la célébration, c'est payant parce qu'on a plus pour notre argent, on a plus de produits. Donc, la trousse de base, dans le fond, c'est pour devenir démonstratrice. Mais attention, il y a plusieurs sortes de démonstratrices. OK?
C'est faux de croire qu'ils sont toutes comme moi, là. Hein? J'ai 2 amies dernièrement qui sont devenues démonstratrices, qui ont acheté la grosse machine de découpe pour l'avoir à rabais. OK? J'en ai d'autres qui achètent la trousse de base pour avoir leurs produits à 20% d'escompte de moins cher. Il y en a d'autres qui l'achètent pour en faire avec leurs amis. Ils se mettent 2 sur un compte, 3. Ils en font entre amis. Et il y en a un petit pourcentage qui sont comme moi, qui ont envie de donner des ateliers, d'enseigner des trucs. Moi, ça me fait triper, là, enseigner. Là. C'est pas une punition. Là. J'aime vraiment ce que je fais. Et j'aime ça, vous montrer des techniques. Et je donne des ateliers. Hey, j'ai commencé à donner des ateliers en ligne à part de ça. Fait que si vous êtes intéressé, faites-moi signe. On se met une petite gang et je fais des ateliers en ligne. Là, je parle, puis on dirait que j'ai de la misère. Bon, OK, il est ici. Dans ce jeu des temples-là, ici, il y a une espèce de forme ici qui ne veut pas dire grand-chose, mais, attendez un petit peu. Je vais créer un fond avec cette étampe-là. Bon, là, vous m'avez vu, là. J'ai pas de doigt éponge proche. J'aurais dû en amener un. Bon, regardez. Pourquoi je fais ça? Parce que ça l'enlève comme l'encre à s'étend plus égale. Attendez un petit peu. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est de venir faire un premier étampage ici, puis le deuxième ici. On recommence, on vient mettre de l'encre avec le crayon. Mais on dirait que je ne suis pas full satisfaite de la couleur. Je vais vous montrer les autres que j'ai faites. Puis, c'était bien plus beau. Regardez. Fait qu'il faut essayer des fois, hein, pour savoir si on aime ça ou pas. Regardez ce que j'ai fait ici. Je trouve que c'est bien plus joli que le jaune. Ou bien c'est moi qui est difficile. On dirait que le jaune, je l'aime pas. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait. Je trouve ça harmonieux, les étampes que j'ai faites. Puis ça, ben, j'aime pas ça. Une chance qu'il y a 2 côtés sur un carton. Fait que je sais pas vous autres, là, mais moi... Fait qu'on fait juste le coller de l'autre côté, tout simplement. Puis c'est pas plus grave que ça. Et si je veux venir l'étamper à l'intérieur, je pourrais la laver et venir toutes l'étamper de la même couleur, juste pour venir faire un ton sur ton. Et je vais venir l'étamper une première fois ici et une deuxième fois ici. Ça va venir faire un léger détail, tout simplement, sur ma carte. J'ai pas mis de bling-bling. Attendez un petit peu. Sont où mes bling-bling? Ici. Je vais venir mettre... Attendez. Non, j'ai mis du doré sur mon ruban. Fait que je vais venir prendre les perles dorées et je vais venir en mettre une de chaque côté de mon merci. Et voilà. En voilà une de fait. Vous vous rappelez tantôt que j'avais pris, c'est l'envers de l'autre papier, comme ça ici. Je vais venir le coller
sur ma base blanche. Parce que cette fois-ci, je les ai préparés à l'avance, puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec. Attendez un petit peu. Je les ai coupés avec les poinçons qu'il y a disponibles avec le lot pour venir faire un petit bouquet ici. Je vais venir... Ça, je peux les coller avec le dimensionnel, par exemple, pour venir faire un peu de volume. Fait que si vous avez... Hey, j'ai plein d'affaires, moi, là. J'ai l'impression d'avoir radoté plein d'affaires. Si vous avez des questions sur la trousse de base, pour vous... J'ai même pas fini tantôt, finalement, pour vous dire que quand on achète la trousse de base, elle coûte 135 $, pas de taxes, pas de transport. Puis, vous pouvez vous choisir pour 165 $ de matériel. Je ne l'ai pas calculé là, avant la vidéo, là, mais les crayons, le carton, le papier à motif, les bling-bling. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Hey, je parle, hein. C'est ça l'affaire qui arrive quand je parle. Je voulais cacher les tiges. Bon, je suis faite. OK, je vais la coller puis je vais le faire autrement. Il aurait fallu que je vienne mettre mon ruban avant. Comme ça. Là, je me retrouve vraiment pris. Je ne peux pas le mettre. À moins que... À moins. Je vais prendre mes ciseaux. Je vais venir le couper en angle comme ça. C'est pas ça qui était prévu, mais c'est ça qui va être. Et voilà. Et ce qui va bien pour coller du ruban, c'est, j'avais pas prévu la sortir, mais c'est la snail comme ça. Ça va très bien. On peut venir mettre la colle sur notre bout de ruban. Et ça s'utilise pareil comme pour cacher nos erreurs là, avec un crayon à l'encre. Ça s'utilise de la même manière. Alors, c'était pas prévu être comme ça, mais regardez, je pense qu'on va s'en sortir pareil comme ça. Et tantôt, je suis venue étamper des petits merci sur une bande de papier. Et je vais venir juste utiliser celui de couleur. Et je vais venir le coller avec des dimensionnels sous. Pas sous, mais sur mon ruban. Et voilà. On finit tout le temps par s'arranger. Maintenant, parce que ça, je voulais vous le montrer, celui-là, parce qu'il est vraiment beau, ce ruban-là. Il vient avec le kit de récolte des prés. Puis lui, je pense que ce ruban-là, il est comme en lin, mais avec des petits fils de doré dedans. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Fait que je trouve que ça fait vraiment des belles petites cartes d'automne. Il me reste juste mes bling-bling à venir mettre. Je pense que je vais venir mettre les... comment que je pourrais dire? Les cuivrés. Est-ce que c'est ça? Et voilà. Et je vais venir coller mon papier à l'intérieur parce que quand on fait une carte
enfoncer comme ça, c'est toujours mieux de venir mettre un carton blanc à l'intérieur pour venir écrire notre mot. Et voilà. Ce matin, j'ai utilisé la palette de couleurs des subtils pour colorier ces fleurs-là, ici. Ici, j'ai fait les mêmes cartes, mais en utilisant la palette des royaux. Moi, personnellement, j'ai un faible pour les royaux. Même si vous avez remarqué que j'ai les couleurs qu'il y a sur mon papier ne se retrouvent pas dans la palette des royaux. Il s'agit juste d'agencer les couleurs. On sait que le bleu foncé va bien avec le violet. J'aurais pu prendre du rouge aussi. J'aurais pu prendre le orange. J'avais envie ce soir du violet. Alors, regardez, ça fait des belles petites cartes simples. J'ai utilisé un petit mot de merci parce que j'en ai besoin beaucoup pour mes cartes de remerciement, pour mes clientes. Et je voulais vous montrer une autre carte qui n'est pas terminée, mais que j'ai commencé à faire avec la même technique de coloriage. Mais là, je me suis vraiment amusée. Alors, regardez, le fond, je l'ai tout fait avec les temples que je vous ai montrées tantôt. OK? Fait qu'on peut arriver à faire quelque chose de vraiment beau. Même si tantôt, avec le jaune, personnellement, j'aimais pas ça. Je trouvais pas ça beau. Alors, regardez ici, avec ça, c'est piscine party, je pense, la couleur que j'ai pris pour venir faire ça. Il me manquerait juste un vœu en bas, tout simplement. Et c'est une carte de coloriage. J'ai utilisé les mêmes techniques pour colorier puis pour étamper. Puis après, avec la petite pointe, je suis venue juste y refaire les petits détails de ma fleur. Mettons, si je prends ça ici, il n'y a rien qui m'empêche de revenir. Quand c'est sèche, par exemple. Parce que si votre carton n'est pas sèche, ça va rouler. Là. Le papier blanc, il va rouler. Mais là, ma carte est très sèche. Alors, je peux revenir donner un petit peu d'éclat à mes fleurs. Je fais ça rapidement. Dans le fond, je fais juste repasser par-dessus les lignes qui sont déjà existantes. N'hésitez pas à partager mes vidéos comme ça. Ça me fait plaisir que vous montrez ça aux autres, à vos amis. Et je vous parlais tantôt d'un atelier virtuel. C'est vraiment le fun. On se rencontre dans un groupe Facebook. Et puis, je vous montre des petites techniques comme ça. Ou quand que vous êtes débutante, que vous avez rarement fait des cartes, mais que vous avez envie de commencer à vous initier, eh bien, j'ai des petits kits bien faciles pour vous. Je vais tourner ma caméra de côté. Comme ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite soirée créative avec mes deux belles petites cartes que j'ai faites ce soir avec vous, qui sont pas mal pareilles. Alors, j'espère que vous avez apprécié mes petites techniques. N'hésitez pas à partager. Quand je vais avoir le temps, là, ce soir ou demain matin, je vais mettre le lien pour vous montrer tous les produits que j'ai utilisés. Je vais les lister. Vous allez juste avoir à cliquer sur le lien. Vous allez voir mon projet avec la liste des produits utilisés. Si vous avez des questions sur les techniques de coloriage, pas de problème, vous pouvez les mettre en bas. Si vous avez des amis et que vous aimeriez être l'hôtesse d'un atelier en ligne, vous pouvez me poser des questions aussi. Puis si toutefois, quand je vous ai parlé de la trousse de base, ça vous tente, c'est quelque chose, vous aimeriez avoir un petit kit de scrapbooking ou profiter de l'offre ou
en faire avec vos amis, peu importe. Appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider puis de vous guider. Là-dessus, je vais aller compléter mes liens, comme j'ai dit, et on se voit très bientôt. Bye bye tout le monde!